Magnitude aujourd'hui, la magnitude apparente M et la magnitude absolue grand M, c'est parti. Alors là, à quoi servent les magnitudes pour les étoiles? Il y a deux rôles principaux pour ça. La magnitude d'une étoile va nous permettre de pouvoir tout d'abord regrouper les étoiles selon leur façon de briller, déterminer leur brillance apparente B et déterminer leur distance par rapport à la Terre ou à un observateur. Alors, la magnitude apparente petit m, elle est liée à la brillance apparente petit b, et elle correspond en fait à la façon dont brille une étoile vue de la Terre. Alors, depuis assez longtemps, en fait, les étoiles ont été classées dans des groupes qui allaient de 1 à 6, selon leur luminosité apparente, selon la façon dont elles brillaient. En fait, une étoile qui avait été classée dans le groupe numéro 1, donc de magnitude 1, paraissait 100 fois briller plus qu'une étoile qui avait une magnitude de 6. Alors, si on veut classer les étoiles en groupe de 6 et en faisant correspondre une magnitude apparente B, on peut prendre par exemple pour la magnitude 1 une brillance apparente de 100, et puis pour la magnitude 6, une brillance apparente de 1. Et on va essayer de trouver maintenant une relation entre les différentes brillances entre une magnitude 2, 3, 4, 5, etc. Alors, pas mal de calculs. En fait, c'est un petit peu comme une suite en mathématiques. On va avoir B5 qui va briller X fois plus que B6, B4 va briller X fois plus que B5, etc. Et si je veux exprimer B1 en fonction de B2, je vais avoir B1 est égal à X fois B2. Mais si je veux l'exprimer en fonction de B3, je vais avoir X fois XB3, etc. Et je vais arriver à B1 est égal à X5 fois B6. Alors, si je fais le rapport de B1 et de B6, je vais avoir le rapport, la valeur de X5 qui va être égale à 100. 100, je peux le mettre aussi sous la forme de 10 puissance 2. Donc je vais me retrouver avec cette valeur pour x, qui nous permet de passer d'une brillance 1 à une brillance 2, etc. X qui va être en fait 100 à la puissance 1 cinquième, qui va nous donner en fait 10 puissance 2 sur 5, et x qui vaut à peu près 2,5. Alors, si maintenant je veux regarder justement le rapport entre deux brillances apparentes de l'étoile de B2 et de B1, donc je vais avoir B2 sur B1 est égal à 2,5, c'est-à-dire 2,5 puissance 1. Mais en fait, si je veux maintenant essayer de faire le lien entre le rapport des brillances apparentes et puis les magnitudes, 1, c'est tout simplement la magnitude 1 moins la magnitude 2. Donc je vais me retrouver avec cette expression qui est que B2 sur B1 est égal à 10 puissance 2 cinquième de M1 fois M1 moins M2. Alors, la magnitude absolue M, on a un petit problème, c'est qu'il y a des étoiles qui sont très très lointaines, mais qui brillent très fort, et puis des étoiles qui brillent, qui brillent de la même façon, mais qui sont beaucoup plus proches. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver une espèce de moyen de pouvoir comparer la brillance des étoiles en parlant d'une magnitude absolue grand M. Donc la magnitude absolue grand M d'une étoile, ça va correspondre à la magnitude apparente de cette étoile si elle est située à une distance de 10 parsecs de la Terre. Donc voilà, j'ai la Terre qui est présentée, mon étoile qui a une magnitude petit m et une brillance apparente B1. Cette étoile est située à une distance d, et on va essayer de la rapprocher de manière théorique à une distance de 10 parsecs, et on va lui attribuer une magnitude grand M absolue, et évidemment elle aura une brillance apparente qui sera égale à B2. Alors, avant de commencer tous ces calculs, petit rappel sur les logs, puisqu'on va avoir des 10 puissances des puissances de 10 qui vont apparaître. Log de 10 puissance n est égal à n. Important pour la suite.
On va essayer de parler donc de ces brillances apparentes de ces deux étoiles, enfin de cette étoile mais située à différentes distances. Donc B1, ça sera L, la luminosité divisée par 4pi d au carré, et B2, si on rapproche l'étoile à une distance de 10 parsecs, ça sera L divisé par 4pi fois 10 puissance 2. Chose importante pour ces deux étoiles, la luminosité est évidemment la même. On n'a pas de luminosité différente. La luminosité, elle est définie aussi par la relation de Stefan Boltzmann, qui est égale à la surface de l'étoile multipliée par la constante de Boltzmann multipliée par la température de l'étoile à la puissance 4. Donc ça serait la même luminosité pour l'étoile, qu'elle soit à une distance d ou qu'elle soit à une distance de 10 parsecs. Alors, un petit peu de calcul. Voilà, c'est un petit peu laborieux. Donc, on prend le rapport de B2 sur B1, on développe et on va trouver une valeur de 10, de D sur 10 à la puissance 2. Maintenant, on sait aussi que le rapport des deux brillances apparentes B2 sur B1 est égal à 10 puissance 2 cinquièmes fois la magnitude m petit m moins la magnitude grand M. Et si on développe les calculs, on va pouvoir avoir l'expression de d sur 10 est égal à 10 puissance m moins grand M divisé par 5. Et il suffit tout simplement de prendre le log pour avoir l'expression un petit peu plus sympathique. Le log de d sur 10 est égal à 1 cinquième de la magnitude apparente moins la magnitude absolue. Et on se retrouve avec cette superbe formule qui est que la différence des magnitudes apparentes et absolues est égale à 5 fois le log de d sur 10.